qui s'appelle David. Eh oui. Autre époque, autre situation, autre réaction aussi. 1 Samuel 24, 1 à 7. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Aller aux toilettes. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et il coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Oui, Saül avait été oint comme roi par Samuel. C'est vrai que Saül a fortement dévié, s'est éloigné de Dieu, a fait des choses qui n'étaient pas permises. Et à son tour, David a été oint par Dieu, via Samuel, pour devenir roi à son tour. Et à cette époque, il était de bonne guerre de tuer le prédécesseur de façon à prendre la place. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas la façon de Dieu. Et David avait compris. Il pouvait totalement écouter les voix de ses soldats, de ses généraux qui étaient avec lui dans la caverne. Et il était tout à fait en mesure de le faire. Mais ce n'était pas la méthode qu'avait choisie Dieu. Il n'avait pas décidé que ce se fasse par le meurtre. C'était trop facile. Il était à proximité, il pouvait lui planter une dague dans l'eau. Et les choses auraient été peut-être réglées, ou partiellement. Mais David a voulu faire les choses correctement. Il a voulu que ce soit Dieu qui permette que les choses se fassent dans le bon ordre. Saül est mort et David a pu prendre le trône. Mais ce n'est pas lui qui a tué Saül. Les choses ont été faites correctement. Et ça, c'est important. Pas à ma façon, mais à la façon que Dieu choisit. Ce n'est pas pareil. Continuons. Montre-moi ton projet. Montre-moi ton projet. Quel projet Dieu a formé pour chacune de nos vies? Personnellement, je ne suis pas en mesure de vous le dire. La seule chose que je sache, c'est qu'il a un projet pour chacune de nos vies. C'est qu'il a une mission pour chacune de nos vies. Ça, c'est une certitude absolue.
C'est certain. On va lire Psaume 143, 6 à 10. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Yes. C'est à moi de réclamer ce que Dieu veut pour ma vie. C'est à moi de réclamer ce que sont les projets que mon Dieu a réservés pour ma vie. Est-ce que j'ai envie de rentrer dans ces projets? Est-ce que j'ai envie de faire sa volonté? C'est ça qui est important. Que je sois grand, petit, jeune, âgé, instruit ou pas, est-ce que je veux rentrer dans ces projets? Est-ce que j'aspire à le servir dans ces projets? L'été tire à sa fin. Les vacances pour certains se terminent, d'autres sont déjà terminées. On ne peut pas tout le temps rester assis sur une chaise, attendre que le temps passe, ou faire comme ces sous-ouvriers qui étaient sur la place du village, attendant un hypothétique patron. Il y a un moment donné où il faut se lever un tout petit peu, sortir de sa torpeur due à la chaleur de l'été, par exemple, se réveiller et se mettre au travail. Minuit moins une, c'est pas minuit. Midi moins une, c'est pas midi. Le travail n'est pas fini. La journée n'est pas terminée. Il y a des moments où il faut dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je me tiens à mon poste et j'attends de savoir ce que l'Éternel veut me dire. C'est important. Est-ce que je veux faire ce que l'Éternel, mon Dieu, me demande? Et est-ce que je veux le faire à sa façon? Pas à la mienne. Je suis désolé, mes frères et sœurs ne sont pas des paillassons ou des marche-pieds. Je ne suis pas là pour les écraser et prendre de la hauteur et prendre mon envol de façon à faire quelque chose pour Dieu et de la mauvaise façon. Non. Je suis un serviteur et une servante fidèle qui a envie d'apporter de la joie à son maître, à son Seigneur, et qui veut faire les choses correctement, en l'honorant. Parce qu'il ne faut pas oublier que même quand nous travaillons, on nous observe et on voit la façon dans laquelle nous travaillons. Et oui, c'est important. Être de bons et de fidèles serviteurs et servantes, fidèles, zélés, qui ressemblent à leur maître. Je n'ai jamais vu dans la parole Jésus-Christ écraser qui que ce soit.
je l'ai toujours vu encourager, tirer vers le haut les autres. Et nous devons faire de même. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Nous devons être des témoins. D'ailleurs, chrétien, à l'origine, c'était une moquerie, c'était une raillerie. C'était des petits Christ. Ceux qui ressemblent à Jésus. Mais que cette raillerie, nous la saisissions pour nous et que nous puissions dire oui, je veux ressembler à Jésus. Complètement. Je ne veux pas de l'apparence. Je veux du vrai. Je veux du concret pour mon Dieu. Je veux l'honorer. C'est ça la vérité. C'est ça que Christ nous demande. Rien de plus. Rien de moins. Juste que nous lui ressemblions. Que nous accomplissions la mission pour laquelle il nous a appelés. Et qu'importe la mission, il n'y a pas de petites tâches ou de grandes tâches, il n'y a qu'un service. C'est celui que notre Dieu nous a dédié. Qu'importe le reste. Qu'importe le reste. Je vais finir par Michée 6 à 8. Pardon si je suis bavard. Mais vous ne me changerez pas, c'est trop tard. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour transgression mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Yes! Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu prennes soin, que tu pardonnes, que tu encourages ton prochain. C'est ça ce que l'Éternel te demande. Et que tu le fasses en toute humilité. Parce que tu n'es ni plus, ni moins que ton frère et que ta soeur. Mais ce qu'il veut, c'est que tu le fasses avec amour. C'est ça le plus grand des sacrifices que ton Dieu attend de toi. Que tu le fasses avec joie. Compris ?